Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on explore un sujet assez fascinant, le lien potentiel entre la mise à la terre, qu'on appelle aussi earthing, et la cicatrisation des tatouages. On le voit partout, les tatouages, c'est devenu vraiment très très courant, surtout en Occident, chez les plus jeunes notamment. Ah oui, tout à fait. Et c'est important de rappeler comment le corps perçoit un tatouage. En fait, pour lui, c'est une blessure. Une blessure, hein. Carrément. Ben oui, l'aiguille, l'encre, ça crée plein de micro-lésions. Du coup, le corps réagit, il y a une inflammation qui se met en place. Ah d'accord. C'est pour ça que ça gonfle, que c'est rouge et parfois douloureux. Exactement, c'est la réponse inflammatoire normale, le début de la cicatrisation. Ça dure, bon an mal an, entre 1 et 4 semaines en général. Mhm. Bien sûr, il peut y avoir des complications parfois, hein, infection, allergie, mais ça c'est autre chose. Ok, donc inflammation normale, processus de cicatrisation attendu. Mais alors, la mise à la terre, l'earthing, quel rôle ça pourrait jouer là-dedans? Parce que, soyons clairs tout de suite, il n'existe pas à ce jour d'études scientifiques publiées spécifiquement sur ce sujet précis, earthing et cicatrisation des tatouages. Non, effectivement, pas d'études cliniques dédiées pour l'instant, c'est vrai. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont les retours d'expérience. On a pas mal de témoignages de personnes qui suggèrent que la mise à la terre pourrait améliorer la guérison Ah oui, et même réduire la douleur pendant la séance de tatouage et après aussi. d'accord, donc on est sur de l'anecdotique, mais des pistes quand même. Voilà, c'est ça. Des pistes intéressantes. D'ailleurs, si on veut comprendre les mécanismes généraux de la mise à la terre, il y a des infos et des études plus larges disponibles. On peut trouver ça sur des sites comme chargeurterre.eu par exemple. Et certains de ces témoignages sont assez frappants. J'ai entendu parler d'un tatoueur à Las Vegas Oui. qui a observé que ses clients mis à la terre semblaient avoir moins mal et cicatriser plus vite. Pareil pour une tatoueuse en Californie qui fait du maquillage permanent. Mhm. C'est intéressant que ça vienne des professionnels eux-mêmes. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des retours directs de personnes tatouées, comme cette femme en Australie pour un tatouage d'eyeliner. Oui, Qu'est-ce qu'elle a rapporté? eh bien, elle dit avoir dormi sur une natte de lit de mise à la terre juste après. Et le lendemain, le gonflement était spectaculairement réduit. Vraiment beaucoup moins que d'habitude pour elle. Ah oui, quand même. Sur le gonflement, c'est souvent un des aspects les plus visibles au début. Exactement. Et un autre cas, une amie d'une adepte belge de l'earthing. Grand tatouage dans le dos, séance de plus de 4 heures. Oh là, oui, ça doit bien enflammer ça, hein. A priori, oui. Mais 24 heures après, en ayant dormi sur une natte mise à la terre, l'inflammation était apparemment minime. Quasi rien. C'est bluffant. Et il y a aussi l'expérience de ce jeune homme américain, non? Pendant la séance même. Oui, tout à fait. Il a utilisé un tapis de mise à la terre pendant une séance assez longue, 3h30. Et alors? Ses impressions. Il a décrit une sensation de relaxation plus grande pendant le tatouage, moins de crispation musculaire, moins de douleur après la séance aussi. Moins de courbatures, en quelque sorte? C'est un peu ça. Et surtout, cette impression subjective d'une guérison accélérée. Il disait avoir l'impression qu'en un jour, ça avait cicatrisé comme en une semaine habituellement, avec très peu de gonflement. D'accord. Donc si on essaye de voir ce qui revient dans ces histoires... Ce qui ressort souvent, c'est une action sur deux fronts. D'abord, moins d'inconfort immédiat, la douleur, le pic inflammatoire juste après le tatouage. Et ensuite, cette perception d'une guérison initiale plus rapide, notamment moins de gonflement. Ce qui est cohérent finalement avec ce qu'on sait des effets anti-inflammatoires de l'earthing dans d'autres domaines. Tout à fait. Ça semble pointer vers une modulation de la réponse inflammatoire aiguë par la mise à la terre, même si, je le répète, ce sont des témoignages, pas des preuves scientifiques établies pour le tatouage spécifiquement. Alors, pour quelqu'un qui vient de se faire tatouer ou qui prévoit de le faire et qui est curieux, comment essayer concrètement? Il y a plusieurs méthodes. Pendant la séance elle-même, certains utilisent des patchs de mise à la terre. On peut les mettre sur les mains ou les pieds. Pour essayer de gérer la douleur en direct, donc. Voilà. Et après la séance, pour la cicatrisation à la maison, on peut continuer avec des patchs, utiliser un tapis quand on est assis, et surtout une natte ou un drap de lit de mise à la terre pour dormir. Profiter de la nuit, en somme. C'est ça. Le sommeil est un moment clé pour la réparation. On trouve d'ailleurs ce genre de dispositif sur des sites spécialisés comme chargeurterre.eu. Mais il faut rester réaliste sur les attentes, j'imagine. Absolument. Ces témoignages sont encourageants. Mais l'expérience est personnelle. C'est à voir comme une piste complémentaire. Ça ne remplace surtout pas les soins post-tatouage classiques. Bien nettoyer, hydrater, protéger, ce que recommande le tatoueur. Donc en résumé, la mise à la terre pourrait être une approche intéressante à explorer individuellement en plus des soins habituels. Une sorte d'aide potentielle pour accompagner le processus naturel de guérison du corps. C'est exactement ça. Une piste complémentaire.
Et ça ouvre une réflexion plus large, non? Si ça peut avoir un effet visible sur une inflammation aiguë et localisée comme un tatouage, qu'en est-il des inflammations plus discrètes, chroniques, qu'on peut avoir au quotidien? C'est une excellente question. Ça laisse matière à réflexion pour explorer d'autres applications potentielles. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la Terre, chargeurterre.eu.